Je m'appelle Gabrielle, je suis orthésiste aux cliniques Orthésium, membre du groupe Équilibrum. La vidéo que je vous prépare aujourd'hui, c'est pour vous montrer, vous présenter votre nouvelle orthèse de genou. Donc on s'est probablement vu il y a quelques semaines pour faire une prise d'empreinte, une prise de mesure. On a moulé votre genou, on vous a évalué, on vous a parlé un petit peu. On a pris des décisions comme orthésiste par rapport à chaque patient. Donc il y a des petites variantes sur chacune des orthèses qui sont vraiment personnalisées, votre orthèse à vos besoins. Si une orthèse comme celle-ci vous a été prescrite, c'est probablement parce que vous avez eu une atteinte soit ligamentaire, méniscale ou encore parce que vous avez de l'arthrose à votre genou. Donc le but de cette orthèse-là, c'est vraiment de stabiliser l'articulation du genou, donc entre le fémur et le tibia, pour les activités de la vie quotidienne ou même pour certains sports. Donc votre orthèse peut faire en fait de la flexion-extension pratiquement libre. Au niveau de l'extension, on va limiter l'hyperextension, donc le mouvement où votre genou irait vers l'arrière parce qu'elle est bloquée ici. Ici, on peut voir dans ce sens-là, en fait, votre orthèse ne peut pas aller sur les côtés, donc on va limiter la torsion. Puis, on a vraiment au niveau de l'orthèse en avant, une courroie qui va passer devant le tibia, donc pour venir immobiliser votre tibia par rapport au fémur et dans le reste de l'orthèse pour les problématiques de ligaments croisés antérieurs. Donc cette orthèse-là, pour l'enfiler, l'idéal c'est le plus près de la peau possible. Vous pouvez porter un legging ou un collant en dessous de votre orthèse, donc si c'est pour un sport d'hiver, vous pourriez porter votre combinaison en dessous. Par contre, on ne recommande pas de porter les jeans ou les pantalons qui sont plus amples, donc qui ont des coutures ou qui sont très amples, qui pourraient faire des plis ou qui pourraient causer de l'inconfort. L'orthèse est conçue pour être portée directement sur la peau. Donc, avant d'enfiler l'orthèse, ce que je vais vous recommander, c'est de toujours, quand vous allez défaire les velcro, de toujours, en fait, les recoller sur eux-mêmes. Donc, quand je vais les sortir de la boucle juste ici, je vais les prendre et je vais les recoller sur eux-mêmes pour éviter qu'ils se collent tous ensemble pendant que je vais installer l'orthèse. Donc, on va décoller. En tout, il y a un total de 5 velcro à défaire sur votre orthèse pour l'enfiler. Il y a donc 5 courroies, donc 2 à la cuisse, 2 au mollet et une devant le tibia, donc devant la jambe. Comme ça. Donc, je veux juste apporter votre attention sur l'orthèse. Sur chacune des courroies, à l'intérieur, il y a un pad de néoprène qui lui aussi est collé avec un velcro. Ce pad-là, son but, c'est de limiter la migration, donc la descente de l'orthèse vers le sol, c'est de coller sur la peau. On peut le décoller puis le bouger comme on veut sur l'orthèse pour le confort. Donc, nous, généralement, quand vous allez recevoir l'orthèse, il va être au centre. Celle qui est utilisée à la cuisse, certaines personnes vont aimer le rapporter donc un petit peu plus vers le bout pour empêcher de pincer la peau sur le coin de l'orthèse, mais ça vous appartient, c'est pas quelque chose qui est important dans l'ajustement final de l'orthèse. L'autre chose, c'est que votre courroie, donc pour chacune des courroies, elles sont fixées sur l'orthèse avec un autre petit velcro que nous on appelle un alligator, donc au bout de l'orthèse. Donc c'est 2 velcro pics qui sont sur lesquels sont fixés votre courroie, en fait, qui elle est douce, velcro doux des 2 côtés. Donc tout simplement, si jamais vous l'enlevez ou si vous ne savez pas comment la remettre, là, parce que vous l'avez accrochée, on fait tout simplement venir la déposer entre les 2 velcro, puis on le prend, on le pince en sandwich entre les 2, puis il va être fixé. Okay? Donc pour l'ajustement quotidien, donc à chaque jour, ce que vous allez utiliser, c'est vraiment le velcro qui est au bout. C'est la courroie, c'est le bout de velcro qui est comme en plastique en fait. C'est celui qui a des grosses dents, là, il colle vraiment plus que les autres et il est vraiment, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il est vraiment en plastique, plus rigide. Okay? C'est vraiment celui du bout. Donc maintenant pour l'installation de l'orthèse sur votre jambe, ce qui va être important, ce qu'on recommande, c'est de s'asseoir vraiment les fesses là, au bord de la chaise pour libérer toute la surface de la cuisse pour vraiment faciliter l'accès à vos courroies, à vos velcro.
Donc, dans mon cas, l'orthèse que j'utilise est pour une jambe droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'assoit vraiment au bord de la chaise. On ne veut pas avoir une jambe à 90 degrés ou complètement allongée. On veut avoir environ 45 degrés. C'est dans cette position-là où c'est le plus facile de voir, en fait, la rotule, ou communément appelée là, la palette du genou. Donc, ça, c'est le centre de notre jambe. L'autre chose que je veux vraiment vous porter attention, c'est au-dessus du mollet, donc du galbe du mollet. On a une partie ici qui se referme ou c'est un petit peu plus petit. Ça va être super important que votre orthèse soit bien positionnée à ces endroits-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout ouvert, j'ai tout défait les velcro de mon orthèse. Fait qu'avec mon bras, ce qui est le plus facile, c'est de le mettre à l'intérieur pour venir chercher tous mes velcro. Je vais pouvoir venir déposer l'orthèse sur ma jambe, comme c'est ici. Donc, je vais venir appuyer sur la partie du tibia, appuyer sur la partie de la cuisse. Puis, quand je vous disais que c'était important d'avoir le centre de la rotule, si je vous montre de face, ma rotule est ici. Donc, ma rotule doit arriver en ligne avec l'articulation de l'orthèse qui est juste ici, en fait. OK? De l'autre côté, il y a une courroie qui va passer vraiment dans le creux du genou. Donc, cette courroie-là doit vraiment venir s'appuyer à l'endroit le plus petit là, au niveau du galbe du mollet. Donc, vraiment là, juste en dessous du creux du genou. Okay? C'est d'ailleurs la première courroie que vous allez enfiler. Donc, ça se trouve à être la courroie, si je mets l'orthèse de l'autre côté, c'est celle-là ici par laquelle on va commencer. Donc, c'est la plus grande courroie. C'est celle où la partie de velcro piquant est la plus longue. Donc, ça se trouve à être vraiment celle-là qui est... c'est la deuxième en partant du bas de votre orthèse. Donc, je vais venir positionner l'orthèse sur ma jambe. Je vais vraiment reculer l'articulation à sa place. Je vais appuyer sur la partie du tibia, sur la partie de la cuisse. Je vais venir utiliser cette grande courroie-là, que je vais venir passer complètement de l'autre côté. Je vais venir la passer dans la boucle qui est juste ici. Et que je la passe à l'intérieur. Et je fais une bonne tension. Donc, je viens tirer sur cette courroie-là. Je la garde en attente juste à côté parce que je vais venir utiliser avec mon autre main la courroie qui, elle, devrait passer devant. Donc, juste ici. Celle-là, le velcro, la surface n'est pas en plastique comme les autres. La surface, elle est douce. Donc, je vais venir le chercher. Et avec la main opposée, je vais venir passer par-dessus. Donc, par-dessus mon orthèse, juste ici. Et la coller sur ma courroie qui est présentement en attente derrière. Donc, sur la courroie que je tiens derrière. OK? Donc, les deux viennent passer l'une par-dessus l'autre. Et quand celle-là est bien collée avec une bonne tension, je vais pouvoir reprendre, dans ce cas-ci, ma main droite, venir passer derrière pour accrocher ma courroie et faire le tour complètement. Cette courroie-là est la plus importante de votre orthèse. C'est celle qui devrait être la plus serrée. C'est aussi pour ça qu'on la met en premier sur votre orthèse. C'est elle qui va venir stabiliser pour éviter que l'orthèse descende. C'est elle qui va stabiliser aussi nos ligaments croisés sur notre orthèse. L'ordre pour les autres courroies, pour les trois dernières, a très peu d'importance. La seule chose qu'il faut respecter, c'est de ne pas trop les serrer. Donc, on va vraiment juste les passer dans les boucles à l'intérieur. On vient s'appuyer et on colle. Ensuite, même chose au niveau du mollet. On vient appuyer et on colle. Par la suite, à la cuisse, celle-là, les gens ont tendance à la serrer beaucoup trop, là. C'est pas nécessaire. Même chez ceux qui ont plus de chair molle, donc qui ont des cuisses un petit peu plus molles ou des cuisses un petit peu plus volumineuses, là, faites juste appuyer. Ça vaut pas la peine là, de venir créer un garrot puis un bourrelet, là, OK? On fait attention à l'intérieur de l'orthèse, juste ici, de venir rentrer là, la peau, de faire attention pour pas pincer la peau. Même que vous pouvez toujours, quand vous allez passer, laisser votre main juste ici, là, en dessous de l'orthèse, pour venir retenir les chairs pour pas vous pincer. Donc, c'est ce que ça devrait donner quand vous avez terminé de mettre l'orthèse. Donc, juste ici, on a l'articulation qui est à la hauteur de la rotule sur ma jambe.
J'ai la courroie qui est juste, voyez-vous, si je plie ici, juste en dessous du pli du genou, en fait. Ce qu'on appelle le creux poplité, là, qui vient s'appuyer ici. Celle-là la plus serrée possible. Puis les autres courroies, je peux facilement passer mes doigts, puis même passer ma main facilement en dessous de l'orthèse, juste ici, là, OK? Si vous avez l'impression, quand vous marchez, que l'orthèse descend, si l'orthèse, souvent c'est une impression, donc ce qu'on sent, c'est plutôt la peau et les muscles en dessous de l'orthèse qui, eux, vont se contracter. Mais l'orthèse va rester en place. Donc, c'est vraiment une sensation de mouvement. Serrez pas à la cuisse, OK? C'est super important. Vous allez vous habituer à cette sensation-là. Une orthèse qui descend, là, les premiers pas que vous allez faire, l'orthèse va complètement descendre jusqu'à la cheville. Ça ne vaut pas la peine de serrer à la cuisse, ça va la pousser davantage vers le bas. Si votre orthèse descend, refaites cette courroie ici. OK? Donc, venez la défaire des deux côtés, parce qu'on se souvient, cette courroie-là fonctionnait donc vraiment en double, il fonctionne en équipe. Resserrez les deux courroies, puis venez la resserrer davantage. Donc maintenant, pour enlever votre orthèse, l'ordre des courroies pour la retirer n'a aucune importance. Donc, on va tout simplement venir à l'extérieur. Quand on glisse notre doigt, on va vraiment sentir les velcro qui sont, on a dit tantôt, qui étaient plus plastiques. Donc, on va venir les défaire, les sortir complètement de la boucle. Et là, le conseil super important que je vous donne, c'est tout de suite de le recoller, donc de le rabattre sur lui-même pour éviter qu'il colle avec les autres velcro. La courroie qui fonctionne en double, moi ce que je vous conseille, c'est de la défaire à chaque fois pour un meilleur ajustement. Par contre, certaines personnes vont la laisser déjà collée sur celle d'en avant, donc la fois d'après, quand ils vont l'enfiler, ça va être un petit peu plus facile. C'est assez important de la refaire par contre une fois de temps en temps, que ce soit pour avoir un bon ajustement, s'assurer dans les cas de ligaments croisés qu'on ait vraiment un bon appui et aussi banal ça peut vous sembler, la forme de la jambe peut varier, surtout si vous êtes en post-opératoire, il peut y avoir de l'enflure ou même une question de masse musculaire qui va faire changer la circonférence de votre jambe. Donc moi je vous conseille, si vous décidez de ne pas la refaire à chaque fois, du moins refaites-la une fois de temps en temps. Fait qu'à ce moment-là, je vais venir la prendre en avant comme ça, puis je vais venir la décoller dans ce sens-là et je vais le rabattre, même chose, sur lui-même. Donc celui d'en avant va vers l'intérieur, celui qui est en arrière, mais là c'est la même chose, c'est notre gros velcro en plastique plus rigide que je vais rabattre. Par la suite, ben là, il me reste la partie de la cuisse. Donc le premier et le deuxième, même chose. Quand j'enlève l'orthèse, je vais tout simplement la retirer comme c'est ici. Maintenant, pour l'entretien de votre orthèse, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de passer de l'alcool à friction, donc moitié alcool, moitié eau, que vous pourriez mettre dans un vaporisateur ou imbiber un linge. Venir nettoyer là, la partie à l'intérieur qui va être pour tuer les petites bactéries dues à la transpiration. Les gens qui ont la peau plus sensible, si vous avez des rougeurs ou des marques, ce qu'on vous demande de vérifier les premières fois que vous portez l'orthèse, les zones plus à risque sont généralement à l'intérieur de la cuisse ou même les petits coins, là, tous les rebords de l'orthèse là, qui vont être un petit peu plus serrés. Là. Si vous avez des rougeurs à ces endroits-là, appelez-nous. Advenant le cas où il y avait une sensation de brûlure, donc ça pique, ça fait des cloches d'eau, on vous demande d'arrêter de porter l'orthèse immédiatement puis de nous rappeler. Ça pourrait être une réaction allergique, c'est des choses qu'on voit aux matériaux occasionnellement. Donc n'hésitez pas à nous rappeler pour qu'on puisse refaire certains ajustements. L'orthèse, on peut la modifier, même si elle est moulée sur mesure, il y a certaines modifications qu'on peut faire. Donc on vous invite vraiment à nous appeler si vous avez des questions. Donc voici là de ce côté-ci, on voit bien les petites boucles avec la courroie qui est en avant ici. Puis si je tourne de l'autre côté, vous allez voir les 4 velcro là, qui sont ici, donc celui de la cuisse, puis le premier, celui qu'on dit qui était le plus important, qui était au niveau du mollet.